Dans cette leçon, on va voir principalement comment on peut insérer une vidéo. Et avant cela, je vais d'abord insérer une zone dans laquelle je vais venir mettre la vidéo. Ce n'est pas une obligation, mais c'est plus agréable, c'est plus beau. Donc par exemple ici, je vais revenir dans Insertion et je vais utiliser les formes. Et dans les formes, je vais utiliser par exemple cette forme-ci qui est un peu avec des coins arrondis. Donc c'est un système rectangulaire. Je clique, il ne se passe rien forcément, mais j'ai maintenant ma souris qui est devenue une petite croix. Maintenant, je clique et je reste cliqué et puis je peux tirer pour aller réaliser une forme dans laquelle j'ai envie de mettre une vidéo. Donc voilà, et puis je lâche. Une fois que j'ai lâché, vous allez remarquer ici, j'ai directement dans le menu un onglet Format, Outils dessin qui vient de s'afficher. C'est uniquement parce que j'ai sélectionné cette forme. Regardez, si je clique à l'extérieur, elle disparaît. Je clique sur la zone, automatiquement elle revient. Eh bien, elle me permet de faire quoi? Eh bien, l'outil dessin me permet d'apporter toutes les modifications possibles et inimaginables pour cette forme que je viens de réaliser. Avant tout, on a d'abord ici une petite zone, un petit carré. Je vais un peu zoomer comme ça, vous le voyez. Là, le petit carré jaune. Celui-là, il me permet de faire quoi? Eh bien, je peux tirer dessus pour arrondir plus ou revenir avec un carré pointu. Donc, les coins vraiment pointus. Là, vous choisissez, vous, la forme que vous voulez y apporter. Ça, c'est grâce simplement à ce petit carré jaune, comme on l'avait déjà vu précédemment avec les autres formes. Une fois que j'ai fait ça, dans toujours mon outil dessin, j'ai la possibilité de pouvoir modifier la forme, d'ajouter une zone de texte, etc. Et ici, comme j'ai la zone qui est bleue, si j'ai envie de la changer, eh bien, je peux cliquer sur la petite flèche pointée vers le bas ici, avec la petite barre, et elle me donne automatiquement d'autres formes. Et dans ces formes-là, je peux cliquer et aller choisir une autre couleur qui me conviendrait le mieux. Voilà, enfin, je vais mettre par hasard ici simplement pour vous donner une facilité. Une fois que j'ai cliqué, à côté à droite, vous avez le remplissage, vous avez le contour. Et bien ça, c'est pour venir encore apporter d'autres modifications. Regardez, si je clique, ça modifie ce que je viens de réaliser uniquement avec la couleur. Ou alors, je peux aller mettre une image à l'intérieur ou bien je peux jouer avec des dégradés à l'intérieur comme on l'a déjà fait également précédemment dans les autres vidéos, dans les autres ateliers. Texture également, je peux venir lui mettre une texture à l'intérieur, regardez. Ça peut être très beau, ça dépend pour quelle raison. Voilà, moi je vais le laisser tel quel. Puis après, j'ai le contour. Je peux également changer le contour. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez légèrement. Maintenant, il est bleuté. Si je choisis le bleu et puis que je reste dans le contour, je peux encore aller choisir son épaisseur pour que vous puissiez mieux voir cela. Voilà, vous avez vu ici l'épaisseur du contour que j'avais choisi. Donc ça, je vais annuler puisque ça ne m'intéresse pas. Je vous rappelle que les flèches en haut à gauche, celle de gauche, c'est pour annuler. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL plus Z. Donc là, je clique pour revenir comme j'étais au départ. Une fois que j'ai fait ceci, je peux encore apporter un effet sur ma forme. Il faut toujours veiller qu'elle soit toujours sélectionnée. Donc je clique sur effet et là je peux lui apporter une ombrage, de l'ombre pardon, ou bien réflexe ici, vous voyez, un effet miroir, etc. Lumière, je peux également un biseautage sur la forme, regardez pour qu'elle ait une forme plus agréable, ou à l'intérieur creux, voilà. Je peux faire un système 3D si je veux, et ainsi de suite. Donc moi je le laisse tel quel, mais vous pouvez manipuler ça aisément si vous le souhaitez. Après là, je vous laisserai libre donc de pouvoir manipuler tous les outils qui sont ici à droite. Sauve arrière et ici avancer et reculer, donc le fait d'aller en arrière ou en avant, ça vous permet simplement de le faire à condition que vous ayez d'autres formes qui sont à côté, et c'est pour la passer derrière ou devant. C'est simplement ça. Si je la déplace, je viens la mettre devant cette forme-là. Là, je peux faire reculer pour la mettre en arrière-plan et automatiquement, elle est derrière cette forme-là. C'est pour cette raison-là. On l'avait déjà vu dans les autres petits ateliers. Donc là, je la replace ici de manière aléatoire pour le moment. Et maintenant, une fois que j'ai fait tout ça, je peux venir insérer la vidéo. Donc la vidéo. Pour dézoomer, zoomer, je peux appuyer sur la touche CTRL du clavier et tourner la roulette de la souris. C'est ce qui me permet de dézoomer facilement ou de zoomer. Insertion, vidéo. Je vais dans Insertion, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les formes. Maintenant, je vais aller pour la vidéo. Nous allons insérer une vidéo qui est déjà sur l'ordinateur. On pourrait insérer une vidéo via le net, donc en ligne, mais nous, on avait tout à l'heure, donc dans la vidéo précédente, on avait téléchargé une vidéo sur YouTube. On va aller la prendre. Je l'avais mis dans vidéo. Et j'avais pris cette vidéo-là et je fais insérer. Je la coche, je la sélectionne, pardon, et je l'insère. Une fois que je l'ai insérée, forcément, elle ne s'est pas mise dans la zone dans laquelle je voulais. Je vais un peu réduire voilà, le format. Et je vais, comme ça, maintenant, en l'attrapant sur le coin,
diminuer la forme pour venir la placer dans cette zone qui m'intéresse. Donc là, je la reprends et je commence à la placer. Une fois que j'ai fait ceci, je remarque une chose, c'est que ma forme est toujours plus grande que ma vidéo. Je vais reprendre ma forme et ma forme, je peux, comme ça, la régler pour qu'elle puisse venir se placer à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ceci, regardez, quand je clique sur donc la forme que j'ai créée, j'ai format outil dessin. Quand je clique sur la vidéo, j'ai maintenant tout autre chose. J'ai ce qu'on appelle outil vidéo avec le format et avec la lecture. Je peux donner aussi un format à ma vidéo. Regardez, je peux utiliser ceci pour aller embellir ma forme. Ou bien je clique sur la petite flèche pointée vers le bas avec la ligne horizontale qui me donne d'autres possibilités. Je vais un petit peu décaler la forme pour que vous puissiez la voir. Voilà, comme ça on va mieux voir l'effet. Donc si je clique dessus, regardez ce qui se passe. Si je fais ça, je peux même ne pas utiliser de forme puisqu'elle me propose pas mal de formes également. Donc voilà, si je veux, je peux la laisser comme ceci. Elle est arrondie comme l'autre forme. Et puis, je vais aller choisir dans l'avancement de la vidéo pour lui dire, je voudrais qu'elle soit par exemple déjà un peu plus loin pour que je puisse voir au moins quelque chose de la vidéo. Voilà, ici par exemple, j'ai cliqué pour être déjà à partir de là pour me donner un aperçu de la vidéo. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, je vais aller voir maintenant dans la partie lecture. Qu'est-ce qu'il y a dans lecture? Il y a une chose très importante. Je peux aussi rogner, donc choisir le début, faire un découpage, choisir le début de ma vidéo et la fin de ma vidéo. Donc ici, la vidéo, quand elle commence au début, vous voyez, j'ai toute la publicité qui ne m'intéresse pas. Je peux me déplacer et dire, voilà, je voudrais qu'elle commence ici, la vidéo, par exemple. Et la fin aussi. Par exemple, il y a une partie, tout ça, tout ce qui est publicité, j'en ai pas besoin. Je peux couper pour venir garder uniquement ce qui m'intéresse. Une fois que j'ai fait ça, je fais OK. Donc maintenant, mon début et mon fin. Ma fin, elle s'est faite elle-même. Et regardez déjà la vidéo maintenant. Je vois le début de ma vidéo. Parce que tout à l'heure, j'avais fait une sélection moi-même ici. Et là, j'ai le début. Je vais la laisser comme ça. Et puis ici, il me dit comment je veux que la vidéo puisse se lancer. Au clic. Donc là, je laisse au clic. Si c'est automatique, ça veut dire dès qu'elle va se lancer, elle va s'ouvrir entièrement. Je vais la garder au clic. Dans notre cas, c'est au moment où on aura envie qu'elle puisse s'afficher, qu'on cliquera dessus. Et là, je peux dire que quand je clique dessus, je ne veux pas qu'elle reste en petit format, mais je veux par contre qu'elle prenne le plein écran, ce qui est plus intéressant. Donc là, je peux cliquer ici. Et une fois que j'ai fait ceci, maintenant, si je lance mon PowerPoint, dans ce cas-ci, maintenant, j'ai la vidéo. Quand je vais cliquer dessus, elle se lance automatiquement et en plein écran. Voilà, maintenant, je reviens à mon fichier. Donc, pour ça, veillez à bien regarder le format pour avoir toutes les possibilités qui vous sont offertes ici. Vous pouvez les analyser, même pour plus de clarté, un peu plus de lumière. Vous pouvez changer, vous pouvez également choisir dans les couleurs également de la vidéo. Vous pouvez, pour la lecture également, travailler la lecture, travailler aussi l'image du fichier et ainsi de suite. Et puis vous avez les formes de vidéos, les bordures aussi, les effets vidéo vous pouvez rajouter. Tout ceci, je vous laisse les manipuler vous-même, comme ça vous allez voir un peu ce qu'elle vous donne comme possibilité. Mais n'oubliez surtout pas de sélectionner bien sûr la vidéo pour pouvoir voir cet onglet-ci. Et dans lecture, on a marqué, on a vu lire en mode plein écran, mais on pourrait lire en boucle jusqu'à l'arrêt ou bien rebobiner après la lecture. C'est intéressant ça par exemple, une fois qu'elle a fini, il faut qu'elle revienne sur cette image-là. C'est intéressant aussi par exemple. Voilà, donc là c'est pour l'apparition et la disparition au niveau du fondu, c'est-à-dire qu'elle peut arriver tout doucement et puis s'afficher, et quand elle part, elle peut partir tout doucement pour pas qu'il y ait une coupure sec de la vidéo.